Salut, je bois mon café et j'arrive tout de suite. Bonjour et bienvenue, comment allez-vous? Je suis MJ, vous pouvez me retrouver partout, à savoir Instagram, Ravelry, mon site sous le pseudo Margiva. Aujourd'hui il fait grand soleil ici et j'espère que chez vous aussi. L'enfant petit dort et les deux grandes sont avec papa à faire une chasse aux œufs. Donc moi j'en profite parce que cette semaine je ne l'ai pas enregistré. J'avais la flemme de faire un vlog et à vrai dire j'ai pas mal bossé et c'est pour quelque chose que je ne peux pas vous montrer, donc c'est la box Totoro de Aqueris. Donc voilà, on va commencer par ce que je porte. Je porte mon pull Zweig. Alors il y a Figaro qui va nous casser les pieds parce que Figaro s'est battu comme à sa grande habitude parce que c'est un chat hyper territorial et il avait un abcès à la queue, donc j'ai mis 2-3 jours à m'en rendre compte comme à chaque fois, et donc il a fallu l'emmener se faire enlever l'abcès. Et donc là il est collant, voilà, avec sa collerette, et voilà, il est collant et pénible. Mets-toi à côté là. Donc là il va vouloir se mettre sur moi parce que c'est la meilleure place présentement, et mets-toi là, voilà, je suis là. Voilà, désolée, l'interruption chat. Donc aujourd'hui, on va parler de tricot principalement parce que j'ai des cousettes en cours, mais c'est pas prêt. Hein. Je porte aussi mon... Est-ce que je peux vous montrer ça? Non, toujours pas, Figaro. Mon pantalon de reste. Hop là. Pardon pour le mal de mer. Voilà. Il est pas mal ce pantalon, franchement, je l'aime beaucoup. Bon, alors... Donc, oui, Figaro, on sait... qu'est-ce que j'ai cette semaine? Cette semaine, j'ai fini les chaussettes San. Alors, vous allez voir que moi, mon motif, il est pas comme il faut. Puis, j'ai pas mis de contrastant sur les talons parce que j'avais pas envie. Parce que j'ai oublié en cours de route. Et puis, comme ça, j'avais un écheveau de 100 grammes. Donc, peut-être que je referai la paire. Donc, voilà. Donc là, cette ligne, là, elle n'existe pas. Hein. C'est mon cerveau qui a bugué. Et normalement, il y a moins de jersey, mais je voulais finir, donc... Voilà, avec un talon à gousset renforcé. Ça se commence par la pointe. Et voilà, et c'est un petit patron bien sympathique, donc de Élise Lucienne Tricotte. Non, Figaro, toujours pas. On fera un câlin après. Ensuite, c'est des picots et il y a une couture à l'intérieur. Moi, j'ai rentré tous mes fils, il y en avait quand même pas mal. Alors, elles sont pas aussi longues que ce que je voudrais parce que j'ai eu un petit problème en cours de route, j'ai tricoté les deux en même temps, puis je sais pas, sur la fin de mes 50 grammes, je sais pas, ça m'a fait un gros nœud, enfin j'ai fait du caca. Donc il me reste ça doit être 2 grammes, je ne sais pas, peut-être que je les mettrai dans un... Oui, est-ce qu'il faut que je fasse un calendrier chaussettes de reste pour Mélanie? Ça me met en joie. Mais Mélanie, qui est donc présentement en long week-end, je ne vais pas dire où, mais... Elle s'amuse bien. Mélanie ne m'a pas dit quel était le grammage qu'il lui fallait pour une paire de chaussettes, donc pour l'instant je ne sais pas. Donc Mélanie, je te redemanderai, mais si tu regardes ça avant, dis-moi de combien tu as besoin au total pour faire une paire. Voilà, j'en profite pour passer mes messages personnels. Et il me reste ça, j'ai pas pesé encore du contrastant, sachant que j'ai un rouge à peu près équivalent chez West Yorkshire Spinners, qui doit être par là. D'ailleurs... il doit être par là parce que je vais m'en servir pour... Ouais, il est un tout petit peu plus clair en fait. Pour mes chaussettes de folie que j'ai pas tellement avancé. Alors Figaro, t'es mignon, mais c'est pas parce que tu passes de l'autre côté que ça va mieux se passer. Reste là. Voilà.
Non, pas de panique, hein. Il n'est pas du tout maltraité. Ce matin, il est resté collé à mes jambes pendant 1 h30. Puis celle de mon mari, bref. Donc ça, et ben ça, c'est pas mal déjà cette semaine. Donc là, ça fait qu'on est le 9 avril et que j'ai 4 paires de chaussettes pour ma boîte. Plus celle qui est en cours. Et je sais pas ce que va être la prochaine. Bon, à suivre. Alors, ensuite, tant qu'on est dans les chaussettes, hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, mes chaussettes Stardew Valley Spring. Donc, c'est pour un cal de la designer. Donc, c'est Oakwood Knits. De toute façon, comme d'habitude, je ne le dis pas en début d'épisode, mais je vous mets tous les liens de mes projets Ravelry et autres, de ce dont je peux vous parler, dans la zone de description en dessous. Il faut cliquer sur un plus ou sur une petite flèche ou sur un plus. Enfin, voilà, le truc habituel. Non, alors je ne les ai pas défaites pour les recommencer. J'ai simplement commencé la deuxième parce que... hop, j'ai fait les petites tulipes, c'est trop mignon. Parce qu'en fait, le talon en raccourci, en fait, c'est vraiment tout petit, c'est arrivé jusque là. Et en fait, moi, ça me va pas, quoi. Donc, eh ben, j'ai magouillé pour faire une plus grande partie de talon. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on verra bien. Parce que là, en fait, donc je les tricote en 72 mailles, c'est la taille M. Et en 2,25 pour les côtes et en 2,5 pour le jacquard. J'ai gardé les 2,5 pour les talons. Et je passe mes pieds, mais vraiment, ça passe juste, quoi. Je me demande si dans la deuxième chaussette, parce que là, j'ai croisé toutes les mailles. Et je me demande si dans la deuxième chaussette, je vais pas moins croiser pour voir si ça change un peu la tension. Parce que comme on a toujours un pied, moi j'ai donc tout le monde, hein, mais moi c'est le pied droit qui est plus fort que le pied gauche. Bon, on verra ce que j'ai envie de faire ou pas. Donc ça, je n'y ai absolument pas touché cette semaine parce que vous allez voir, j'ai monté deux nouveaux tricots. Voilà, donc ça va venir, hein, mais en fait le truc c'est que j'aime tellement les tricoter ces chaussettes que je vais m'octroyer des longues pauses pour le faire, mais j'ai pas... Voilà. Je me suis octroyé des longues pauses pour autre chose. Alors, je commence par vous montrer encore un encours que vous connaissez, aka le Elton. J'ai très envie d'en faire un deuxième, mais alors vraiment c'est vrai que c'est relou de passer de la lace seule à la fingering, il faut se réhabituer à chaque fois. Donc j'ai défait, je vous avais dit que j'allais défaire, j'avais monté une patte que j'ai défaite parce qu'en fait c'était trop, j'avais pas relevé assez de mailles, mais c'est vrai qu'avec la dentelle, avec le lace, c'est difficile de piquer comme il faut. Donc ça je m'en occuperai après en fait. Non, par contre nous avons une manche, non c'est pas de ce côté, nous avons une manche, non. Au secours. Non, nous avons une manche. Tadam. Alors je l'ai faite plus longue que préconisé parce qu'en fait j'avais quand même envie d'avoir... alors sur le pull ça va pas le faire, mais j'avais quand même envie d'avoir une manche... elle est pas tout à fait longue, mais elle m'arrive quand même là, voilà. Le Figaro fait de la peine. Il s'est mis sur le fauteuil, il a la tête sur la coudoir posée parce qu'avec la collerette là il est vraiment ennuyé. Coucou Lolipelote, Lottie avec sa collerette. Donc je suis très très fan, mais j'avoue, j'ai pas pris le temps de relever les mailles pour ma deuxième manche, mais ça va le faire, En plus franchement la manche, il y a quelques diminutions, mais enfin ça se fait quoi. Donc voilà, après il restera les deux pattes et le col, et en fait il sera fini rapidement. Je pensais l'avoir fini, en plus il me reste vraiment beaucoup de laine encore. Hein. Oups. Voilà, bon je vous reparlerai des laines quand je l'aurai fini. N'est-ce pas Hop là. Les oiseaux qui se fight. Pardon. En plus, hier, j'ai pas du tout... Si j'ai tricoté un petit peu, mais pas beaucoup. Parce qu'il fallait broyer des branches. Enfin, les ramasser, les broyer. Tondre la pelouse. Oui, voilà. Monter un carré potager. Plus planter 2 plantes. J'espère qu'elles vont survivre. Et j'avais des bulbes. On en avait planté une partie. Et puis, en fait, je ne sais pas pourquoi on avait planté l'autre partie. J'ai dû les oublier. Et ils avaient commencé à sortir. Pourtant, ils étaient dans le noir et tout. Mais dans le frais, dans le noir. Mais du coup, je les ai plantés. On verra ce que ça donne. Hein, advienne que pourra. Figaro vraiment est une âme en peine. Faudrait que je vous le montre parce que je vous resterai des petites photos, j'ai fait des petites vidéos, j'ai fait des vidéos de mon jardin hier, ça m'a mis en joie. Et voilà, le pauvre petit chat là. Ah là là, pauvre chat malheureux.
Donc pour ces chaussettes-là, ben, ça va avancer tranquille. Pour le Elton, ça va avancer tranquille. Et alors, qu'est-ce que j'ai monté cette semaine? Oui, je sais, vous le demandez. Alors, j'ai mis ça dans le sac pognon. Oui, je l'adore, voilà. Que j'ai eu dans le club de l'année dernière de Arcoiris. Alors, c'est donc dans les laines. On va commencer par les laines, tiens. Hop. Non, c'est un fade, je vous en ai déjà parlé. Et en fait, je l'ai monté parce que je me suis dit que ben, j'en ai plus que 3 parce que la 4e, j'ai déjà tricoté. De Hurt Yarns, c'est de la Merino Superwash en qualité, en épaisseur fingering. Et j'ai donc 200 mètres, 200 grammes. Que j'avais donc acheté en destache à ma copine Corinne, coucou Corinne. Et j'ai commencé à faire un flax light, j'allais dire un flag du coup, n'importe quoi, pour Isaline, ma 2e. Voilà. Bon, par contre, normalement sur le flax, il y a des points mousse là, mais j'avais vraiment pas envie. Donc j'en suis à la 3e couleur. Voilà, je fais des pseudo-rayures parce que j'ai pas du tout pesé, etc. Voilà, et comme de toute façon il y a des speckles de... Enfin, c'est pas uni quoi. Voilà, je regarde parce qu'il arrive quand même, avec la collerette, sa blessure est à la base de sa queue, mais il arrive quand même à lécher quasiment dessus quoi. Bref, ils sont trop souples les chats. Donc bref, il y a des côtes. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est du jersey en droit, c'est un raglan. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc bah, ça avance. J'en suis donc à la 3e couleur. Mais avant de... Parce que j'ai décidé plus ou moins aléatoirement que j'allais garder à peu près 13 grammes de chaque couleur pour les manches. Et bah voilà quoi, du coup il faudrait que je commence à tricoter mes manches pour voir si... avec la première couleur, si c'est ok. C'est tout simplement, n'est-ce pas? Donc le Flax Light, en anglais uniquement, mais gratuit. Parce que j'ai une photo de Tinka Knits. Donc c'est les mêmes que le Love Note. Donc normalement vous avez du point mousse là, sur les épaules, là, de chaque côté. Et sur les manches, on ne voit pas très bien, mais là il y a du point mousse là. Ce qui est très joli, mais là j'avais vraiment pas envie de me casser la tête à faire des mailles en verre. Parce que donc j'en ai eu quand même pas mal sur le Elton et j'en ai pas mal sur un autre projet, à savoir un sur 2. Donc ça, bah, ça va avancer. J'espère qu'il sera fini d'ici 2 semaines max. Parce que ben qu'elle puisse le mettre un petit peu. Et alors c'est marrant parce que ce mérino là il est un peu sec, je sais pas comment dire en fait, il a un petit côté ça va pas se voir en vidéo, mais et par contre la définition de point elle est vraiment top, mais il a un petit côté pas sec, je sais pas comment dire en fait, un petit toucher coton, je sais pas comment vous expliquer ça, pardon. Oups, j'ai perdu un panda. Ça, c'était les protège pointes de Aya Aya. Les petits pandas qui tricotent des chaussettes. Rose, verte. Voilà, c'est trop mignon. J'adore. Voilà, voilà pour ça. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc, je vais monter. Je vais recommencer par la laine encore une fois. Je vais monter ça. Ça fait partie de mon Mac9. Je vous mettrai la vidéo, je ne sais jamais si c'est de ce côté-là, comme tout le monde. De là, yes. Donc avec la Wild Wool. Alors, j'en ai parlé avec Elodie hier sur Instagram. Oui, donc c'est une laine qui va pelucher pas mal parce que c'est un seul brin en fait. C'est un seul brin qui est retordu tout seul, mais pas tellement encore. Regardez, hop là. Là. Donc c'est vrai que ça tendance à faire un gros halo et à pelucher. Mais franchement, j'ai fait un Félix avec leur coloris violet. C'est juste trop terrible quoi. C'est douillet et chaud, donc j'en avais acheté en vert parce que ce vert il est canon. Et je pense que ça m'ira bien. Et donc j'avais prévu, à cause de Christelle EL, et non pas de Zalou, de rêver sa vie en couleur, à cause d'elle, j'avais envie de faire le Ella d'Isabelle Kremer. Voilà. Donc, eh bien, c'est ce que j'ai fait. Donc, je tricote dans la 2e taille, je crois. La 2e ou la 3e? Non, la 2e. Parce que normalement, il se tricote avec énormément d'aisance.
je vais vous dire ça tout de suite, si je trouve. Normalement, il se tricote avec 25 à 30 cm d'aisance, mais moi j'avais pas envie parce que si je prends mon tour de poitrine, et ça je vous invite à regarder Karine la Miss Knitter qui en parlait, quand on a une poitrine plus importante qu'un bonnet B, disons, voire même au-delà de C, quand on prend son tour de poitrine, ça peut être gênant au niveau des épaules typiquement, et là sur un gilet comme ça j'avais pas tellement envie. De toute façon il ne se ferme pas, donc je prends pas beaucoup de risques. Et donc moi je fais la taille 119 en même temps, ça commence à 107,5 cm et ça se termine à 176,5 cm, pas mal d'inclusivité pour Madame Kremer, et donc moi je fais 119, ce qui fait 17 cm d'aisance positive je crois, un truc comme ça, ça sera pas mal. Donc en plus c'est de la dentelle, ça va se détendre un peu, enfin je sais prévu dans le truc, mais bref. Donc voilà, est-ce que je vous le montre parce que vous attendez, ça se tricote en 5 et en 4 pour les côtes, j'imagine, du bas et des manches. Alors par contre, comment je vais vous montrer ça, parce que j'ai fait un truc, j'ai fait un micmac. J'ai sur 2 câbles, normalement il faut faire un montage provisoire, donc moi j'ai défait les montages provisoires pour tout remettre sur des câbles directement, et voilà, c'est beau ce vert. Bon, évidemment, on voit pas grand chose de la dentelle avec le... voilà. Hop là. Bon, c'est une dentelle très simple. Vous avez un diagramme ou un rang par rang. Là, en l'occurrence, je me suis servi du rang par rang parce que je sais pas. Peu importe. Il y a des cotes sur les bords. Et il y a un I-cord intégré. Puis, il y a des mailles lisières pour l'emmanchure. C'est hyper bien expliqué. Il y a des rangs raccourcis pour faire les pointes d'épaule. Donc là, en fait, j'ai fait mon demi-devant droit, là. Et donc, je suis en train de faire le gauche. Hop là. Donc là, il me manque une répétition. Donc j'en suis à la moitié d'une répétition de la dentelle. Donc il me reste la moitié plus une demi pour faire la hauteur demandée. Ça j'aime bien, moi j'apprécie quand il parle de centimètres, comme ça on sait pour la hauteur d'emmanchure. Ensuite j'imagine qu'il va falloir que je fasse le dos. Mes mailles sont déjà sur le câble, donc j'aurai plus qu'à tricoter, monter des mailles dans le dos, je sais pas trop comment, je vais regarder la construction. Et puis une fois qu'on a tricoté la même hauteur de dos, on met tous les devants et le dos sur la même aiguille. Et en avant pour la longueur, je pense que je vais faire plus court qu'elle aussi, parce que le sien est assez long. Voilà. Donc je pense que je vais le faire un peu plus court et sera moins large. Parce que je pense que je le mettrai sur soit sur une combi sirocco, soit sur enfin avec un jean taille haute ou avec une robe. Donc voilà, je ne pas qu'il soit trop long. Et voilà, donc eh bien ça avance. Je pense que c'est ce que je vais tricoter après. Alors ensuite, en tricot. Alors c'est tout pour ce qui est sur les aiguilles, j'ai extrêmement envie de monter. J'ai acheté, je vais vous montrer. Donc la semaine dernière, allez, le chat revient, et voilà que revoilà la sous-préfète. Ouais mon yaya, t'es malheureux avec ta collerette. J'espère que vous l'aurez entendu ronronner. Bon, on va le garder sur les genoux du coup. Ah, les griffes, Figaro, les griffes. Arc. Tiens, j'avais oublié de vous dire que j'avais rallongé les manches. J'avais rallongé les manches. Et j'avais aussi défait le rabat, je vous l'avais dit, je crois. Parce qu'il était trop serré, puis là, je l'ai fait beaucoup plus lâche. Et c'est vraiment très cool parce que maintenant, je le porte. Yes. Alors, donc le 1er avril, j'avais proposé à Mélanie de faire de la couture ensemble, de manger au resto, etc. Et elle me dit oui, et puis d'aller chez Céline parce qu'il fallait que je récupère des trucs. Et là, non, tu vas pas manger mon mohair, par contre, Figaro, ça va pas être possible. Et là, non. Et là, elle me dit oui, mais en fait, il y a Tricot Stitch. Je l'avais pas vu en fait, pour une fois que je vois pas les trucs. Et elle me dit c'est pour ça que tu vas y aller. Bah non, pas particulièrement, parce que bon, le no-buy, tout ça. Vous le voyez venir, le no-buy. Bref, la dernière vente de Christelle, j'avais acheté ça. C'est son Dirty Rainbow, donc sur sa base lace mohair soie. Et j'avais, vous en souviendrez peut-être pas, surtout si vous venez d'arriver, et bienvenue encore une fois. Bref,
j'essaye de structurer ma pensée, mais c'est pas toujours évident. Donc j'avais commencé un Rokiti donc de Tanis Lavallée. Et puis je sais pas comment ça se fait. Manu de Miss Manu au naturel me dit ah mais t'as décidé de pas faire les rayures dès le début. Et je regarde et en fait je m'étais complètement loupée. Donc j'ai tout défait. Et il y a aussi le Flood Lighty que donc Christelle de Tricot Stitch avait fait avec ça. Mais je pense que c'était avec ces deux coloris. Donc il y a fingering et c'est le même principe que le Elton. Donc c'est comme le Rokiti aussi. C'est des rayures fingering et mohair. Soit en lace. Donc elle a fait le Flood Lighty avec ça. Et donc, comme j'y suis allée, je me suis dit, bah écoute, tant qu'à faire. On a retrouvé Patricia et Céline d'ailleurs là-bas. Coucou les filles, si vous passez par là, on a déjeuné avec elles au Thaï. Si vous allez chez Sur un fil et que vous n'êtes pas très très proche ou quoi, réservez à côté, il y a la papaye verte, c'est délicieux, c'est une tuerie en fait. Bref, voilà. Je me suis dit, je vais me prendre un écheveau de fingering pour aller avec ça. Et je ne savais pas, je préférais celui-là, voilà, je suis dans une phase rose, non. Mais en fait, celui-là allait mieux. Donc celui-là, non, c'est l'inverse. Non, c'est ça. Donc ça, c'est Diva. Donc je l'ai pris sur sa base, elle était venue là parce qu'en fait, elle a donc fait un superbe modèle dans le deuxième tome du 52 Weeks of Socks de Laine Magazine. Et donc elle est venue vendre principalement de laine à chaussettes, pas que, mais principalement. Donc c'est sa base extra fine fingering, 85 merino, extra fine superwash, extra fin superwash, 15% nylon. Donc ça c'est Diva, qui est canon. Et ça, c'est Gloria. Tu manges pas ma laine, Figaro, s'il te plaît? Et ça, c'est Gloria. Donc c'est Gloria qui va le mieux avec. Parce que... Voilà. Enfin, je crois, en fait, vraiment. Hein, je sais plus, du coup. Je suis perturbée. Non, c'est ça. C'est celui-là qui va le mieux avec. Et donc, j'ai extrêmement envie de commencer ça. Donc, j'ai extrêmement envie de refaire mon Rokiti, qui est en fait avec un raglan. Et le Flood Lighty, c'est avec un yoke, en fait. Donc, c'est en empiècement circulaire. Et j'ai trop envie de me faire ça, j'ai trop envie de me faire le Bogota. Mais il faut que je bosse et que je couse parce que j'ai donc mon gilet monceau de Cozy Little World que je ne conseille pas du tout d'acheter parce que l'emmanchure a clairement un problème. Pas que l'emmanchure, en fait, le patronage a clairement un problème. Peu importe, moi je l'ai et en fait je sais comment le faire pour qu'il maille, donc ça va. Comme ça se fait avec de la maille, en fait, même si ça tire un peu sur l'emmanchure, voilà. Mais... bref, donc il est monté, j'ai plus qu'à coudre ma bande la bande où il faut mettre les pressions après, ou des boutons, enfin bon, bref, pas ce que vous voulez. Et j'ai coupé un t-shirt Hercule pour l'homme, mais du coup j'ai commandé des flex, enfin des thermocollants pour un motif quoi, motif Star Wars parce que voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, comme le Totoro que j'ai mis sur mon... Désolée, je gratouille le chat, il en peut plus en fait avec sa collerette, vraiment. Il en a encore pour. On a fait le contrôle samedi matin. Et du coup, il a encore un contrôle jeudi prochain. Non, pas jeudi. Mercredi prochain. Non, mardi prochain. Bon, je sais plus. Bref, il en a encore pour une semaine. Au secours. Bref, donc j'ai envie de me faire des t-shirts, donc je me dis sans manche, tout ça, ça va vite, ouais. Mais il faut quand même que j'arrive à finir des trucs. Est-ce que je vais encore monter un nouveau tricot? Peut-être. La castagnise est repartie. Il faudrait que je me trouve des chaussettes aussi. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, Mélanie, il faut qu'on se tricote, qu'on se trouve un modèle pour le bleu à paillettes des petites potions. Voilà. Bon, bah c'est pas mal déjà. Puis donc, ouais, j'ai coupé le Hercule. Et je suis en train de coudre le trench Serra, qui est Serra Jacket de Pauline Alice. Alors, autant j'ai adoré coudre le hémisphérique et le carcotte. Pourtant, le carcotte, il y avait un problème avec les... Il y a des plis, en fait. Personne n'a jamais compris comment faire pour faire coïncider les plis de la doublure et de l'extérieur. Bon, au final, ça s'est quand même bien passé. Mais le carcotte ne m'allait plus parce que j'avais grossi. L'hémisphérique, il est un peu en bout de course aussi parce que j'ai cousu il y a quand même plusieurs années. Il y a au moins 5 ans, je pense. Et le lainage, quand même, commence à dire... je suis fatiguée.
Donc là, du coup, la version Trench, qui est la version C du Serra Jacket, mais en fait, le problème, c'est que dans le livret, il y a anglais et français, et il y a 3 versions. Donc en fait, je crois que pour aller au plus vite, alors déjà, c'est des schémas, c'est pas clair, il n'y en a pas beaucoup, et bon, il y a un truc, moi j'ai inversé le rabat de poche, mais c'est de ma faute. En revanche, il y a des erreurs sur les marges, parce qu'il y avait un truc à piquer à 1,5, 1,5 c'est très chelou. Je suis allée dans la version anglaise où c'est marqué 0,7, et du coup, ça a beaucoup plus de sens. Enfin bref, donc là, j'avoue, je suis pas ravie de... Le patronage est nickel, hein. Les pièces s'assemblent parfaitement, etc. Mais bon, il y a quand même des trucs vraiment dans les explications. Pour un niveau de couture à ce niveau-là, franchement, je suis très très déçue. Et je vous en parlais la dernière fois, au niveau de l'inclusivité, c'est pas ouf. Parce que le patron, je l'ai donc acheté il y a plusieurs années. Et j'ai été voir sur le site et j'ai pas regardé dans les nouveaux modèles, mais il n'y a pas eu de modification de gamme de taille. Et 117 de tour de poitrine, c'est quand même vraiment... je trouve que ça va vraiment pas beaucoup en fait. Donc bon, voilà. Et justement, parlant d'inclusivité, je me suis fait une réflexion parce que c'est vrai que pour ma part, je tricote quasiment que des laines de teinturière, ce qui est vraiment pas inclusif pour le coup. Et je vous donne pas d'alternative parce que je tricote plus de drops parce que j'en ai tricoté au début. Et puis la seule qualité qui m'avait bien plu, c'était la puna qui était avec de l'alpaga, et le gilet je l'ai donné à une amie qui l'avait trouvé très beau, donc voilà. D'ailleurs, c'est le gilet en brun d'Atelier Émilie, et j'aimerais trop le refaire un jour parce qu'il est vraiment chouette. Donc bref, si vous voulez des alternatives pour des mêmes épaisseurs de fil, je vous invite à regarder Elodie de A Knitting Journey, qui elle, pour le coup, parle beaucoup plus de ça. Et voilà, personne ne m'a fait de réflexion, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste que moi-même, toute seule, je me suis rendu compte quand même que, bon voilà, j'achète... Et quand j'achète des fils autres, j'achète de la Fronti parce que je vais chez sur un fil et qu'il n'y a pas de... Enfin, elle a pas que ça, mais elle a celle-là, elle avait ses gardes. Et c'est pas des laines vraiment tout petit budget, quoi. Bref. Voilà, mais il y a plein de... D'ailleurs, si vous avez des... Allez-y, en fait, en dessous, mettez-moi des noms de gens qui font des podcasts et qui tricotent que de la drops. Ou il y a Sacré Mimi qui passera par là, je sais pas quand, mais coucou Mimi, qui tricote pas mal de drops. Il y a Azamtou, Hello Tricot, coucou, qui tricote pas mal de drops aussi. Bon, il y a Christelle de Rêver sa vie en couleur qui en tricote aussi. Il y a... Bon, bref, mettez-moi les noms des gens qui tricotent je ferai une liste, ça sera cool. Et voilà. Bref, sur ce, c'est tout ce que je voulais vous dire. Non, je voulais vous parler de 2 trucs, cheveux et masques, mais j'en parlerai la prochaine fois. Je ferai peut-être il y a 2 séries aussi dont je voulais vous parler, donc je ferai peut-être une catégorie favori, pour une fois. J'aime bien faire ça de temps en temps, mais j'oublie souvent parce que, ce cerveau fantastique. Bon, allez, un favori de ces 2 derniers mois, c'est grâce à Aimi Sokonit, qu'on félicite encore pour la naissance de sa petite poupette, qui m'avait emmenée au tricoté organisé par Mathilde de Natis et à Chanvre. D'ailleurs, je vous invite à tricoter leurs fils, à tricoter ces fils qui sont vraiment fantastiques. Chanvre, lin, coton. Moi, j'ai tricoté la Pernelle, j'ai adoré, je vous en reparlerai, tiens, d'ailleurs. Et j'ai très envie d'en faire un top aussi, top d'été. Je sais pas, à quel moment je vais réussir à tricoter 4 tops d'été là? Bon, peu importe. Je vous en reparle bientôt, dans le prochain épisode, je pense. Et donc, elle organise un tricoté une fois par mois à Boulogne. Et donc, j'étais allée avec Aimi. Et puis, j'y suis retournée ce mois-ci avec Caro Chouloute cette fois-ci. Et c'était très très cool, vraiment. Elles sont toutes adorables. Vraiment. Et le resto, il est super, donc c'est très très cool. Bon, allez, sur ce, je vous dis, profitez bien, prenez soin de vous surtout, prenez soin des vôtres, et prenez du temps pour vous, parce que c'est très important. Profitez du soleil, et pour faire de la vitamine D, Figaro revient, au secours, le running gag. Non, il revient pas, il va se mettre au soleil. Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous, et à bientôt. Merci. N'oubliez pas les petits pouces, les partages, les commentaires, on adore. Normalement, je serai à jour des commentaires comme d'habitude de la vidéo précédente. Salut!
Et salut, c'est la MJ du montage qui s'est rendu compte qu'elle avait oublié de vous parler de 2 choses cruciales. La première, c'est qu'au mois de mars, je devais reverser les gains YouTube, mais pour l'instant je les ai pas, je les aurai certainement dans 1 mois ou 2, je ne sais pas trop. Et donc je vous redirai ça à ce moment-là. Et je vous offre une jolie petite pelote de Downtown de Schrepies. Voilà, donc l'odorayante, super douce. Donc pour les chaussettes c'est bien, mais ça peluche pas mal. En revanche, pour faire des mitaines, j'en ai fait pour ma deuxième. C'est super doux. Il y a Céline de Sur un fil qui avait proposé aussi de faire un bandeau en mélangeant avec du mohair. Et c'est une super idée. Et j'ai une super bonne nouvelle, c'est parce que aujourd'hui, eh ben, en fait, je vous offre cette pelote. Mais je ne ferme pas, je n'ouvre pas uniquement à la France métropolitaine. À savoir que peu importe où vous êtes, eh bien vous pouvez tenter votre chance. Et je vais pas l'annoncer dans le titre de la vidéo. Seules les personnes qui iront jusqu'au bout et qui m'auront supporté pendant 30 minutes parce que c'est un petit épisode auront ça. Et maintenant on va au bain. On va au bain, Jojo? Ah si, on va au bain, Jojo. Allez, salut, à bientôt.